pendant la marche, partie de l'histoire humaine, le thème c'est de une chose que l'on observait, non que l'on contrôlait. Il s'éleva avec le soleil, déclamait avec la lumière, et suivait des rythmes que nous ne pouvions ni admirer. Les jours étaient marqués par les ombres, les saisons par les étoiles et la vipère de cycles qui nous dépassaient. Aujourd'hui, le thème vibre dans nos poches, compte nos pas, analyse notre sommeil et exige notre attention à la seconde place. Nous contentons plus d'observer les temps, nous les gérons, l'optimisons et avons parfois les sentiments d'être gouvernés par lui. Cette transformation ne s'est pas opérée du jour au lendemain. Elle s'est déployée celle des millénaires, au fil des recherches chemins visant à mesurer l'invisible, ayudant le mouvement perpétué. Des bornes de pierre aux cadrans solaires, des horloges mécaniques aux sifflets d'Ochine, des notifications numériques, chaque nouvelle façon de mesurer le temps est profondément modifié le fonctionnement, le commerce, la gouvernance et l'ébérance et les modes de vie des sociétés. La gestion du temps n'est pas qu'une simple question technique. C'est une histoire de pouvoir, de discipline, de coordination et de contrôle. La façon dont les thèmes est mesuré détermine qui attend, qui travaille et qui décide de définir d'une tâche. Pour comprendre comment, les montres se montrent qu'ils sont venus à suivre nos vies avec une telle précision. Il faut retracer les longs chemins parcours, depuis l'observation des sombrages au sol jusqu'au transport du temps lui-même à nos poignets. Bien avant que les horloges ne fassent tic-tac, ou que les chiffres ne s'illuminent, les humains organisent leur vie au rythme des cycles naturels. Le temps s'est vécu par la répétition, le lève et lève, crochet du soleil, les phases de la lune, les retours des saisons, ces services-lignes, ressignent la chasse, l'agriculture, les rituels et le repos. Les premiers systèmes de mesure du temps ne visaient pas la précision, mais la prévisibilité, savoir quand s'aimer. Miguel ricorte importer brand poussé, bide connaître l'eau exacte. Les premières tentatives de formalisation du temps sont nées de l'observation du séchant du soleil. Les civilisations anciennes constatées que les ombres se déplaçaient selon des schémas réguliers au cours de la journée. De simples repères, perches dressés, poteaux ou obelisques sont devenus les premiers outils de division de la mienne du jour. Il ne s'agissait pas d'orloges au sens moderne du terme, mais elles ont introduit une idée essentielle. Les temps peuvent être externalisés, mesurés par rapport à un point de référence extérieur au corps humain. À mesure que la société se complexifie, les besoins de coordonner s'accroissent. L'agriculture exige des calendriers partagés. Les commerces imposent des moments d'échange convenus. La vie religieuse dépendait du respect du timing des rituels et des prières. Repensez, les premières civilisations développèrent des instruments plus perfectionnés. Les sacrants soulèvent apparurent en Mésopotamie, en Égypte, puis en Grèce et à Rome, traduisant les mouvements du soleil in sagobon Khuzagvre. Ces instruments liés indirectement la mesure du temps à la cosmologie, renforçant la croyance que les temps étaient régis par l'ordre céleste. Pourtant, les cadences solaires avaient leurs limites. Ils étaient inopérants la nuit et par temps nuageux. Pour pallier ce problème, les civilisations expérimentent entre méthodes. Les horloges à eau ou clepsydres mesurent les muscles à les commandements réguliers du liquide. Utilisés dans les écoles, les temples et les centres administratifs
elles permettaient de mesurer le temps indépendamment de la lumière du soleil. Les sableuses et les lampes à rouler remplissent fonctions similaires, marquant les intervalles par une consommation constante. Ces dispositifs représentaient un changement de paradigme. Le temps n'était plus seulement observé, il était régulé. Il est important de noter que la majorité du temps s'achète et pour qu'elle n'était pas uniforme. Les horaires étaient souvent inégales, et l'heure devait varier selon les saisons. Le jour et la nuit étaient clairement distincts, remontent au nom de encore ancré dans la nature plutôt que dans l'abstraction. Les c'est l'illusion. Midi dans une ville ne correspondait pas forcément à midi dans une autre. Cette perception locale du temps reflétait la fragmentation des structures politiques et sociales. Dans l'Antiquité, les penseurs s'interrogeaient sur la nature même du temps. Les philosophes des Boffiens de sa nation, s'écoulant de façon autonome au aucun même sur du changement, ces discussions étaient cruciales, car elles ont façonné la manière dont les sociétés concevaient les temps, soit comme un cycle divin à respecter, soit comme un recès à organiser. La première sciences et philosophies ont posé les fondements conceptuels de la pensée mécanique ultérieure avant même que la technologie ne puisse pleinement la concrétiser. Au moyen âge, la mesure du temps, bien qu'imprécise, exerçait une influence sociale considérable. Les cloches des églises rythmaient la journée en période de prière, structurent la vie communautaire autour de moments partagés plutôt que de minutes exactes. Le temps était perçu par l'œil plutôt que par la vue, vécu collectivement plutôt qu'individuellement. Les choix monastiques, les routines, avec les obligations féodales reposaient tous sur une coordination approximative plutôt que sur une synchronisation stricte, ce qui unissait que les premiers systèmes c'était la téléphonité. La mesure du temps visait à harmoniser les individus entre et avec la nature, l'une domine le quotidien. La pression remplit sur les cesse. L'objectif était l'ordre, non l'optimisation. Pourtant, au cause de ces pratiques primitives se cachait une transformation discrète. En créant des outils permettant de marquer les intervalles, ils ont commencé à dissocier les termes du monde naturel à l'associer à des instruments. Le temps est devenu innovation mesurable, quantifiable et finalement standardisable. Ces précurseurs ne maîtrisant pas encore le temps, mais courir le temps, mais rendant crescent mais stabiliser ses bruits. C'est ici que réside la genèse de la mesure. Modèle nos temps dans les ombres projetées sur la pierre. L'eau qui goûte des récipients, les cloches qui résonnent dans ces villages. Chaque élément constituait un pas de plus vos ondes mesurées, loin du rêve mercure. Des lois que le temps peut d'éveil, il peut être ordonné. Une fois qu'on est, il peut être trompé. Et une fois imposé, il allait modèle le monde, l'étoile décisif. Dans l'œuvre de l'humanité, au temps se produit lorsque la mesure équité le ciel pour s'incarner dans la machine. Cette transition n'est pas seulement améliorer la précision. Elle y a transformé les temps d'une référence naturelle en un système créé par l'homme, opérationnel partout et à tout moment. L'étincelle fut la mesure mécanique du temps, et ses conséquences allant se répercuter sur tous les aspects de la vie sociale. Les premières horloges mécaniques opérant en Europe médiévale vers la fin du XIIIe siècle. Les inventeurs demeurent en grande partie anonymes, mais leur motivation était claire.
régule la vie communautaire avec une plus grande régularité que ne le permettent les grossesses ou les cadrans solaires. Ces premières horloges étaient d'imposants mécanismes apodes installés dans les stores et les monastères. Elles n'offrent pas un pression temporel selon les normes actuelles, mais elles introduisent une idée révolutionnaire. Les temps pouvaient être générés de l'intérêt en disposer plutôt qu'observer de l'extérieur à partir de la nature. Au cœur de ces machines se trouvait le mécanisme d'échappement. Cette innovation permettait de libérer l'énergie emmagasinée par paliers contrôlés, produisant un mouvement régulier. Pour la première fois, le thème s'était divisé en unités égales de façon intrinsèque, et non plus une fonction du soleil ou des sources. Les jours devenant abstraites et uniformes. La durée du jour et de la nuit est désormais fixée. Le thème s'était standardisé au sein même de la machine. Les premières réactions furent mitigées. Les horloges mécaniques étaient des merveilles d'ingénierie, mais aussi des sources d'anxiété. Les villes s'en servirent pour réguler les marchés, les couvre-feux et les marchés. Les autorités ecclésiastiques les aptiteront pour standardiser la prière, ce qui avait été autrefois approximatif et communautaire commence à apparaître très d'idées. Le thème sémite a dicté aux gens leur conduite, au lieu de refléter la réalité. La prochaine grande avancée, haute le OF3 siècle avec l'invention de l'orgue à pendule. S'appuyant sur des expériences antérieures, les scientifiques découvrirent que l'oscillation d'un pendule pouvait réguler les mouvements avec une remarquable constance. Ceci améliore considérablement la précision, réduisant les erreurs de plusieurs par jour à quelques fois requises à quelques secondes. La mesure de temps devient suffisamment fiable pour permettre les expériences scientifiques la navigation à la planification complexe. C'est précisément une de nouvelles ambitions. Les astronomes avaient besoin d'une mesure du temps exact pour suivre le mouvement des astres. Les gouvernements en avaient besoin pour administrer des États en pleine expansion. Les marchands SMS avaient pour coordonner leurs échanges commerciaux. Les thèmes devenaient une infrastructure. Il n'était plus seulement un outil pour marquer les événements, mais événements ces éléments essentiels à la gestion des systèmes. Une des avancées les plus importantes du siècle fut la mise au point de la mesure du temps portable. Les horloges étaient jusque-là volumineuses et fixes, mais les montres et les chronomètres demeuraient les temps en mouvement. Le défi était immense, les horloges portables étaient précises malgré les mouvements, les variations de température et les vibrations. La résolution de ces problèmes permet une méthode maritime fiable, permettant aux marins de se calculer la longitude des travaux sur les océans en toute confiance. Le chronomètre ne fut pas seulement un récit technique, ce fut aussi un récit géopolitique. La précision du chronométrage devint un avantage stratégique influençant l'exploration, les routes commerciales et puissances impériales. Le temps est désormais lié au territoire, à la coordination et contrôle à l'échelle mondiale. La perception du public a évolué à mesure que le thème devenait une notion personnelle. Les montres de poches ont répondu parmi les commerçants et les professionnels. Le thème s'est passé de ce de contrôle aux mains. Chacun pouvait désormais mesurer ses chaînes de manière autonome. Cela a modifié les comportements. Les rendez-vous sont devenus précis. La ponctualité a acquis une valeur morale. Alors est devenu un gage de fiabilité et de discipline.
La industrielle a intensifié cette transformation. Les usages exigeant la synchronisation. Les machines nécessitent une coordination. Le travail était plus axé sur les tâches, mais sur les thèmes. Les horloges régulent le travail à la minute, puis à la seconde. Les thèmes se monétisent, les choses se vendent. Les minutes se comparent. L'horloge est devenue une autorité omniprésente dans la vie quotidienne. Les obstacles technologiques ont contenu des temps. Des progrès à métallurgie et engrenages et mécanismes d'équilibrage ont permis d'accroître la précision et de réduire les scores. La meilleure du temps se vendue dans toutes les classes et classes au sol, ce qui était autrefois rare. Et monumental est devenu ordinaire et omniprésent. À la fin du excès, et tout début du excès siècle, la mesure du temps franc ou de belle étape. Des fuseaux horaires, standard furent établis afin de coordonner les chemins de fer et les communications sur de vastes distances. L'horloge à la place à la synchronisation mondiale. Les mondes commencent à fonctionner selon des horloges partagées. C'est fut le véritable élément déclencheur de la maîtrise du temps. Une fois que les humains ont construit des machines capables de générer un temps uniforme portable et placé, ils pourront harmoniser les sociétés à une échelle sans précédent. Le temps devient alors une ressource contrôlable, échangeable, optimisable et finement numérisable. Les prototypes d'origine mécanique ne se sont pas contenus d'indicateurs. Ils l'ont redéfini. Elles ont fait passer le temps d'une expérience, pas système contrôlé par l'homme. Dès lors, le temps n'était plus simplement un écoulement, mais une capacité à être maîtrisé en DRS qui n'allait faire que scoumer à chaque avancée technologique. Dès lors que les horloges mécaniques établissent que le temps pouvait être régénéré, divisé et standardisé par des machines. L'humanité s'est engagée dans son knowledge sensant vos positions et un contrôle toujours plus grands. Cette évolution se déroule sur des siècles, chaque phase renforçant l'empreinte du temps mesurée sur la vie quotidienne. Ce qui est changé, ce n'est pas seulement la technologie, mais aussi le rôle que le temps joue dans l'organisation de la société, du travail et de la pensée. La première grande phase est le suivi et la diffusion des horloges mécaniques publiques à travers le royaume d'Occident au XVIe siècle. Des tout locaux ont fait leur apparition sur les places publiques, des les églises et les bâtiments civiques, faisant du temps sous référence partagée partout. Les horloges nées se contentent un espace indiqué et coordonnant les marchés, régulant les couvre-feux et structurant la vie communautaire. Le temps est devenu visible, audible et immuable. Mais sans des clochers signalent les débuts du travail, les prières et la fermeture des portes. La vie s'est progressivement calée sous le rythme d'idées. L'horloge plutôt que sur celui du soleil. Avec le perfectionnement des techniques d'horlogerie, les horloges deviennent plus précises et plus compactes. Au fil des siècles, les horloges à peinture transformeront la mesure du temps en instrument scientifique. La précision s'améliora considérablement, permettant des observations et des expériences astronomiques précises. Cette période marqua l'approfondissement du lien entre les sciences. La mesure du temps n'était plus seulement pratique, il était fondamental pour la compréhension de l'univers. Les expériences reposaient sur les durées reproductibles. L'observation exerçait des intervalles serrés. L'horloge devint une aile précieuse dans la découverte.
Le 50e siècle marqua un tournant décisif, le passage d'une mesure du temps fixe à une mesure du temps mobile. Les montres devenaient plus fiables et plus largement accessibles. Ce qui avait été un objet de los réserve, allait commencer à se répandre parmi les marchands, les professions libérales et finalement les ouvriers qualifiés. Le temps passé de l'espace public à la privée. On ne dépendait plus uniquement des clochers des églises ou des horloges municipales. On importait les thèmes avec soi. Cette appropriation personnelle du thème a profondément vieux les comportements. La réunion pouvait y être planifiée avec précision. Les déplacements pouvaient être coordonnés. La ponctualité est devenue un élément social plutôt que l'est. Derrière un département moral, la discipline du temps s'est imposée comme une valeur culturelle, notamment dans les centres comme sur une pleine expansion ou pleine expansion. La capacité à gérer son temps est devenue un goût de compétence et de fiabilité. La révolution industrielle a intensifié cette transformation. Les usages exigeant de synchronisation à une échelle inédite. Les machines ne s'adaptent pas aux rythmes humains, ce sont les humains qui s'adaptent aux machines. Les journées de travail étaient divisées en équipes. Les pauses étaient chronométrées. Les salaires étaient calculés à l'heure. Les temps n'étaient plus seulement mesurés, ils étaient monétisés. Le travail devenait un marché des événements en unités de temps et l'éthologie des instruments de contrôle économique. Cette époque également révélait des tensions. Les ouvriers résistaient à la discipline horaire, tandis que les employés l'imposaient. Lolo est devenu un symbole d'autorité du l'homme. Les civiles d'usine et les pointilleuses ont remplacé les repères naturels et les travail organisés par tâches. La gestion du temps s'est passée de la coordonner à la contrainte. C'est fut un tournant dans la perception du temps par l'être humain, non plus comme un rythme naturel, mais comme une force extérieure structurant le quotidien. Les successiers calendrons, un nouveau défi la coordination à grande échelle. Avec l'expansion du réseau ferroviaire, le local est devenu problématique. Midi dans une ville ne correspondait pas à midi dans une autre, engendrant confusion et accidents. La solution fut coûte standardisation radicale. Des fuseaux horaires furent créés, harmonisant des régions entières sur un même horloger. Se décisionnait réservé les thèmes comme un système global plutôt que comme une expérience locale. Leur standardisé n'a pas fait l'unanimité. Elle est effacé les traditions locales et les rythmes solaires. Mais elle a permis le développement des transports, des communications et du commerce modernes. Les trains pouvaient désormais circuler selon des horaires précis. Les réseaux télégraphiques pouvaient synchroniser les messages. Les nations pouvaient selon cochner selon un cadre temporel unifié. Le temps est devenu une infrastructure, invisiblement intégrée aux systèmes qui soutiennent la vie moderne. Le siècle a marqué une nouvelle étape décisive, l'avènement de l'horloge électronique. Les horloges accroissent. Au au début du siècle, on quand placé les oscillateurs mécaniques par les cristaux, vibrants, régulés par l'électricité. La précision s'est terriblement améliorée. La mesure du temps est devenue bon marché, fidèle et omniprésente. On a trouvé des horloges dans les maisons, les bureaux, les véhicules et l'électroménager. Le temps nous s'entourait constamment, n'étant plus l'apanage de quelques instruments de mesure du temps. Ces prochaines permis la mise en nouvelles technologies. La radiodiffusion reposait sur des horaires synchronisés.
Les télécommunications dépendent synchronisation précise. La recherche scientifique est repousser les limites de la mesure du temps, l'amenant à des niveaux dépassant la perception humaine. La seconde elle-même a été redéfinie à partir des propriétés atomiques, dissociant énonce les thèmes, dissociant à les astronomiques. Le temps est devenu fondamentalement abstrait, ancré dans la physique plutôt que dans l'observation du ciel. Les horloges atomiques sont représentées une avancée philosophique majeure. Et les mesurions, les temps non pas les mouvements, mais les transitions énergétiques au sein des atomes. Ces niveaux de précision ont permis le fonctionnement de systèmes de position humaine, global, des communications par satellite et de l'informatique moderne. Les temps n'étaient plus seulement mesurés pour le confort humain. Il était conçu sous dernier les systèmes technologiques mondiaux. Avec la diffusion des technologies numériques à la fin du siècle, la gestion du temps est intégrée aux outils. Les ordinateurs fonctionnent grâce à des horloges internes coordonnant les processus à des vitesses imperceptibles pour l'homme. La vaisseau nécessairement en synchronisation pour fonctionner. Les marches financiers dépendent de datage précis à la fraction de seconde. Le temps est devenu la colonne vertébrale invisible de la civilisation numérique. Cette période a également vu l'essor de la gestion numérique et du temps personnel. Calendriers, alarmes, rappels et outils de planification ont devenu les appareils électroniques. Le temps n'était plus seulement affiché et la date gardée, optimisé et géré. Les gens ont commencé à structurer leur vie grâce à des systèmes numériques de gestion du temps qui automatisent les rapports et garantissent le respect des échéances. Tout au long de cette ascension, les approprier l'évaluation coexistait. Le savoir-faire mécanique a persisté aux côtés de la précision électronique. Les avantages analytiques qu'on conservait ont important compte sur les, même si les lectures numériques se sont imposées. Chaque forme reflétait un rapport différent de temps, flux continu contre unités discrètes, observation contre con. Au début du XXe siècle, la mesure du temps est devenue indissociable de la vie quotidienne. Elle regarde les transports, les communications, les travails, la santé et les oisirs. Le temps s'est synchronisé à l'échelle mondiale, mesuré le commun et géré individuellement. La passage des cadrants solaires aux colloges atomiques avait engendré un monde où Népon, le temps n'était pour son symptôme d'école mais ouvertement mocisé. Cette longue évolution révèle une constante. Chaque avancée technologique a accru la précision, la portabilité, l'autorité. Les temps écoulés de la nature aux machines, du public au personnel, de l'observation à la répression, à de la mesure à l'optimisation. Ce qui n'était au départ que des ombres sur la pierre est devenu un système universel régissant des milliards de visées. La phase d'ascension n'y se limitait donc pas à l'histoire des horloges. Elle raconte comment le temps est devenu un outil de coordination à grande échelle. Dès lors que le temps a pu être standardisé, synchronisé, intégré au système, les sociétés ont pu fonctionner avec une complexité sans précédent. Cet élan a rapidement conduit la mesure du temps usé dans les sphères les plus intimes de la vie humaine, au sein même du corps. La véritable révolution dans sa maîtrise du temps par l'humanité s'est produite lorsque la précision de la mesure du temps est cessée d'être un autre du spécialiste pour devenir une quotidienne.
Se pondibascuela yulo alla fin du exe e oxexesie que zinoske lose sinoasi synchronises son passes usaine des labotaus et des chemins de fer ox foes, ox ecoles, ox burox, et fina moment, à nos poches. La mesure temps a cessé d'être exceptionnelle. Elle est devenue omniprésente. Nous de réalisation a créé les conditions propices. Avec le développement des économies, la coordination est devenue essentielle. Les usages, les vaisseaux de transport et les systèmes de communication dépendent d'horaires partagés. Les usuaires standardisés ont transformé des régions entières en unités insonisées, harmonisant les jours de travail, les déplacements et les commerces. Ce qui était autrefois local et flexible est devenu universel et fixé. La société s'est organisée en permanence. La diffusion des montres personnelles à bord de bus a accéléré cette évolution. Popularisée au début du XXe siècle, les montres bracelets ont rendu les thèmes omniprésents, contrairement aux montres de poche. Leur consultation ne nécessita aucun effort conscient. Le temps est devenu une présence constante, renforçant la ponctualité et l'efficacité comme normes sociales. Venir n'était plus un simple désagrément, j'étais devenu une faute morale. L'horloge imposait discrètement la discipline sans intervention humaine. Ce nouvel ordre temporel a bouleversé le quotidien. Les horaires de travail sont rigidifiés. Les écoles ont adopté des sonneries et des emplois du temps. Les transports en commun fonctionnent à la main presse. Les OSR étaient structurés, autour de rendez-vous et d'échéances. Même la repoussée est chronométrée. La distinction entre temps de travail et temps libre s'est nettement accentuée, transformant le temps en une ressource que l'on pouvait dépenser, économiser, gaspiller ou vendre. Les méthodes du XXe siècle intensifient ces changements grâce aux technologies électroniques et numériques. Les horloges accordent la précision accessible et universelle. Les dispositifs de mesure du temps se sont multipliés, intégrés aux appareils électroménagers, aux véhicules, aux radios et aux téléviseurs. Les repères temporels étaient omniprésents. Les rythmes de vitesse accélérés, segmentés et structurés. L'informatique a accéléré chez cette révolution. Les systèmes numériques nécessitent une synchronisation et précise pour fonctionner. Avec l'arrivée des ordinateurs dans les bureaux et les foyers, le temps est devenu programmable. Calendriers, alarmes, ou appelés logiciels de planification, automatisent la gestion du temps. On ne se contenait plus de suivre le temps, on légérait la productivité se mesurait désormais à l'aune de l'efficacité avec laquelle l'étimicité allouée est optimisée. Ce changement a modifié la façon dont les sociétés apprécient d'influencer l'échec. La rapidité, la réactivité et la ponctualité ont acquis une valeur culturelle. La gestion du temps est devenue une compétence et un exercice moral. La capacité à maîtriser son emploi du temps s'est trouvée associée à l'autonomie et au statut social, tandis que le manque de maîtrise était. Le temps n'était plus neutre. Il révélait la mondialisation possède sur cette révolution. Le commerce international, la finance et les communications dépendant d'une synchronisation horaire entre les continents. Les marques couvraient et fermaient à l'heure. Les voies partaient des horaires coordonnés et l'information circulait instantanément, mais vite ou datée avec précision. Le temps est devenu le ciment invisible qui unissait les systèmes mondiaux. Pourtant, cet out, il généralisait aussi société des civilisations.
démocratiques et défaillants, arguant que la vie devenait trop rigide, trop précipitée, trop déconnectée des rythmes naturels. Des mouvements prenant d'un rythme de vie plus lent, le travail flexible et l'équilibre, un travail facile, vie personnelle et vie personnelle ont émergé en réaction. Ces tensions ont révélé le prix du contrôle lorsque les tempêtes extrêmement gérées, il persévère à présent. Malgré ces frictions, la révolution apparut à la fin du exercice l'exigence d'une mesure précise du temps est devenue universelle. La société ne pouvait plus fonctionner sans elle. Les temps et les travers l'éducation, les transports et la communication. Ils transfèrent à la fois les opportunités et les inégalités. Cette révolution n'a pas introduit de nouveaux appareils. Elle a reprogrammé les comportements sociaux. Les humains ont appris non seulement à mesurer les temps, mais aussi à vivre en fonction de celui-ci. Lolo est devenu une autorité silencieuse influençant les décisions, disposant audiences aux causes plus importantes. Une fois les temps intégrés au quotidien, l'étape suivante était inévitable. Si le temps pouvait être transporté, j'ai été optimiste, il pouvait aussi être personnalisé, adapté au corps, au comportement et à la biologie de chaque individu. C'est peser du conscience et bientôt faire passer la mesure du temps des mains et des sponges à une dimension bien plus intime. Ces 20 dernières années, la mesure du temps est entrée dans une phase qui ne se dans une phase qui ne se définit plus seulement par la précision mais aussi par l'intégration. La question est plus de savoir avec quelle précision le temps précieux mesurer à quel point il peut être profondément ancré dans les comportements humains et les technologies et la biologie. La mesure du temps s'est diversifiée à travers les appareils, les plafonds et les contextes, devenant à la fois plus personnels et plus omniprésentes que jamais. La composance numérique est la caractéristique marquante de notre époque. Les smartphones ont remplacé les horloges traditionnelles par des systèmes multifonctionnels qui combinent justement temps, agenda, navigation et communication. Le temps n'explose référence à soleil. Il s'intègre aux applications, notifications et services qui rythment notre quotidien. Les calendriers se synchronisent sur nos appareils. Les alarmes s'adaptent à nos habitudes, les rappels anticipent les événements. Le temps est devenu une logique. Les technologies portables représentent les raffinements les plus intimes. Montres connectées et trackless d'activités affichent le temple sur l'accommodement, sur le corps, l'intégrant oxmovant, rythme cardiaque et habitudes d'activité. Ces appareils ne se contentent pas d'indiquer l'heure, ils la contextualisent. Les minutes ne sont plus des unités égalisées. Elles sont qualifiées de productes, reposantes, actifs ou inactifs. La gestion du temps se mêle à l'introspection, transformant la journée en un source d'égarement. Cette diversification s'étend aux domaines professionnels et institutionnels. Les marchés financiers fonctionnent avec des retardages mesurés et microsecondes. Les systèmes de transport s'appuyant sur la planification en temps réels et la prévision des horaires. Les secteurs de la santé sur l'évolution temporelle de la physiologie et du rétablissement. Les plateformes éducatives surveillent les temps consacrés à l'apprentissage. Dans chaque cas, les temps n'est plus humain et enregistré, il est analysé et optimisé dans le domaine de la mesure du temps contemporain. Ce ne sont plus les horloges prédominants, mais les entreprises technologiques et les économies humaines de normalisation.
La coordination mondiale repose sur des étalons de temps atomiques maintenus par des institutions scientifiques, tandis que l'observance utilisateur est façonnée par les concepteurs de logique et les écosystèmes des plateformes. Le temps est régi simultanément par la physique et la conception des interfaces. Les limites et l'extension des venues poursuivent la connectivité permet à brouiller les frontières en travail les tripus. Les notifications fragmentent l'attention, comprimant les temps en intervalles réactifs. L'accélération de la vie numérique a suscité une inquiétude généralisée quant au burn-out, au manque de temps et à la perte d'autonomie. C'est les polices de gestion du temps promettent un meilleur contrôle, ils peuvent aussi intensifier la pression. Les technologies de gestion du temps soulèvent désormais des questions éthiques et sociales. Quiconque leur voie dans les squares dans les gouvernements de travail algorithmique à partir de quel point le suivi du temps devient-il acceptable avant de se transformer en surveillance? L'optimisation nuit-elle à la spontanéité? Ces débats reflètent un normalisme plus apprendre la gestion du temps espacé d'une notion neutrale à une utile d'influence comportementale. À l'échelle mondiale, les expériences divergentes. Dans les sociétés fortement numérisées, le temps est saturé d'obligations et de lourdeurs. À l'ère, la serre, à l'euro numérique, synchronisée de modo inégal, influençant la participation au système mondial. La gestion du temps est devenue à la fois un facteur de ligne et de division. Malgré ces édifices, la gestion du temps est fondamentale. Elle continue d'évoluer vers son bolsonalisation, réautomatisation et une intégration accrue. L'arrêt contemporain ne consistait pas à maîtriser les thèmes classés à des horloges plus performantes, mais à apprendre la manière dont ils structurent la vie humaine dans un monde hyperconnecté. Ce qui n'était autrefois qu'une ombre sur la pierre est désormais un compagnon constant, s'adaptant, nous rappelant nos comportements, les mesurant et les influençant. Le temps est devenu interactif. Pour comprendre réellement durable de la maîtrise du temps par l'humanité, il est utile de se souvenir du passé. Autrefois, la vie était rythmée par des cycles plutôt que par des horaires fixes. Le travail s'éteignait et se contractait au gré de la lumière du jour. Les saisons rythment, les efforts et les litards étaient acceptés comme une fatalité. Dès lors que les thèmes deviennent précis, portables et standardisés, cette flexibilité disparaît. Un nouveau principe organisateur émergea, transformant en profondeur les fonctionnements des sociétés à tous les niveaux. La réalité le plus jouable est la coordination à grande échelle. La possession de chronométrage est permise à des millions, puis à des milliards de personnes d'agir de concert sans communication directe. Le système de transport, les marchés financiers, la recherche scientifique et la communication mondiale dépendent tous des références temporelles partagées. La civilisation moderne fonctionne non seulement grâce à l'énergie et à l'information, mais aussi grâce à des horloges synchronisées. Sans les systèmes complexes et fragmentés instantanément, la maîtrise du temps est également transformée le pouvoir et l'autorité. Quiconque définissait le temps, hausse de travail, échéances, plannings, accorderait une influence sur le travail et les comportements. Employeurs, gouvernements et institutions utilisent les suivis du temps pour réguler la productivité et le respect des consommateurs. L'horloge est devenue un fournisseur utile de gouvernance, façonnant le quotidien, sans intervention humaine, visible. Cet héritage bédiolé doit dans les échéances, les horaires de travail et les systèmes algorithmiques sont les opportunités et
Les inégalités. Sur le plan personnel, la gestion de temps est profondément influencée la perception de l'identité et de l'estime de soi. Ponctualité, efficacité et prudence du futur sont devenues des valeurs morales. On ne peut s'évaluer en fonction de sa gestion du temps. La réussite se trouve associée à l'optimisation, tandis que l'échec, tandis qu'il était perçu comme du temps perdu ou de ce retard. Cette intériorisation de la discipline temporelle constitue l'un des héritages les plus puissants et pourtant les plus discrets de la gestion moderne du temps. La maîtrise du temps a également modifié la perception même de l'existence chez l'être humain. La vie se segmentait en unités, draviers, minutes d'exercice, secondes différées. La mémoire et les sens sont de plus en plus alignés sur les sourates et les souratages. Même les expériences, autrefois considérées comme intemporelles, le repos, la réflexion, les relations devenues mesurées et planifiées. Le temps est passé du simple contexte à la mesure centrale de la vie. Pourtant, cet héritage n'est pas uniquement donné. La maîtrise du temps a permis des réalisations extraordinaires. Découvertes scientifiques, coopération internationale, exploration spatiale, communications numériques reposent toutes sur une synchronisation précise. Les mêmes systèmes qui imposent la discipline rendent possible la coordination, la sécurité et le progrès. La matrice du temps est donc à la fois un levier et une contrainte, un double héritage. Plus important encore, cet héritage est évalué innovations suivantes. Une fois le temps mesuré avec précision, il a pu être optimisé, personnalisé et finalement créé un corps humain. Les technologies modernes ne sont pas contentées d'un école lieu. Elles ont commencé à s'interroger sur l'influence du temps sur la santé, la concentration et le comportement. La montre connectée, l'application de productivité et les traceurs biométriques sont les descendants directs des horloges mécaniques et des fuseaux horaires. La maîtrise du temps tourne en historique majeur, voir que le passage de l'humanité d'une vie rigidée, d'une vie rebiffée par les rillemets systémiques. Le temps, autrefois simple expérience, est devenu un outil de création. Cette transformation ne s'est pas limitée à l'amélioration des horloges, elle a profondément remodélé la structure, les valeurs et l'évrissement de la civilisation. L'héritage de la maîtrise du temps est donc omniprésent et insaisissable à la fois. Il est la vie moderne si complètement coulée, devient souvent invisible. Puritan. Chaque échelle respecté, chaque employé du temps tenu, chaque question se comptabilisé témoignait d'un profond bouleversement historique, un bouleversement qui continue de façonner la manœuvre de laisser très humains vivants. Travaillant et envisageant l'avenir. L'avenir du rapport de l'humanité au temps ne se définira probablement pas uniquement par répression d'urges plus grandes. Les horloges atomiques mesurent déjà le temps avec une précision qui dépasse la perception humaine. Ce qui nous atteint, ce n'est pas une mesure de plus fine, mesurer intégration plus profonde. Le temps se vient de plus en plus adaptatif, prédictif et inmêlé et la biologie et au comportement humain. L'un des principales tendances est la régulation du temps par l'horloge biologique. Les progrès de la chronobiologie révélant à quel point les rythmes circadiens individuels influencent la santé, la cognition et les performances. Les futurs systèmes de gestion de temps pourraient s'adapter au corps plutôt que de contraindre s'adapter à l'horloge biologique. Les horaires de travail, l'éclairage, les alertes et même la prise des médicaments pourraient s'ajuster dynamiquement en fonction de vos biologique personnelle.
Le temps deviendra personnalisé, passant d'un normand externe universel à un guide interne basé sur les données. L'intelligence artificielle devra accélérer cette transition. En horaires fixes, le système d'apprendre le temps de manière proactive anticiper la fatigue, ajuste la charge totale et distribuer les tâches avant tout sur sa sous-couche. La gestion du temps pourrait évoluer d'une planification manuelle vers une association automatisée entre les limites humaines et les exigences du système. Ces soulèvent à la fois des espoirs et des inquiétudes. L'efficacité pourrait s'améliorer, mais l'autonomie pourrait se compromettre si les algorithmes commençaient à décider de la répartition du temps. Les technologies possibles et ambiantes estomperont encore davantage les frontières entre les temps et les environnements. Les montres connectées associent déjà les temps aux mouvements, au sommeil et au stress. Les appareils futurs pourraient s'intégrer parfaitement à l'environnement, maisons, véhicules, lieux du travail, créant ainsi des systèmes temporels réactifs. La durée des réunions pourra s'adapter automatiquement. Les trajets domicile et travail pourraient être optimisés en temps réel. Les temps deviendraient fluides, plutôt que figés. Dans les mêmes temps, les mouvements de contestation risquent de s'évanouir. Face à l'accélération du rythme de vie, où résistance cardiaque à l'optimisation constante se manifeste déjà. Les appels au rythme de vie plus lent, à un travail flexible et à une réduction de la pression temporelle reflétant une volonté de reconquérir leur-même accaparé par des systèmes qui les dominent. L'avenir pourrait-on se partager entre un temps hyper-optimisé au service de l'efficacité et des espaces protégés de temps cibles non mesurés dédiés à la recherche de sens. Les inégalités mondiales façonneront également cet avenir. Les technologies avancées de contrôle du temps presse risquent de concentrer le pouvoir entre les voies fortes, entre les mains de ceux qui peuvent se permettre l'optimisation. Tandis que d'autres resteront soumis à des horaires rigides. La manière dont les sociétés géreront l'accès à l'autonomie temporelle pourrait devenir aussi importante que l'accès à l'éducation aux soins de santé. La question centrale qui se pose désormais n'est pas de savoir si l'humanité maîtrisera davantage les temps, mais si cette maîtrise contribuera à son bien-être ou, au contraire, accentuera ces contraintes les temps se toujours façonner la civilisation. Ce qui change aujourd'hui, c'est la conscience avec laquelle se façonne magésupade. L'ombre sur la pierre apprenait à l'humanité le passage du temps. La montre qu'on était et le prédit désormais les demandes de la journée. L'avenir de la mesure du temps déterminera si l'humanité restera soumise à l'horloge ou à procéder enfin à composer avec l'aiguille. Le passage des cadrans solaires aux montres connectées ne se résume pas à l'amélioration des horloges, c'est l'histoire de la façon dont l'humanité a progressé, appris à organiser, réguler et, finalement, à intérioriser le temps. Ce qui n'était au départ que les ombres projetées par le soleil est devenu des rythmes mécaniques, puis une précision électronique. Et enfin des systèmes personnalisés qui nous habitent et se retrouvent dans nos appareils. La mesure du temps a profondément transformé le fonctionnement des sociétés, leur gouvernance, leurs déplacements et leur conception de la productivité et du sens de la vie. La maîtrise au temps a permis aux civilisations de se développer, de se synchroniser et d'innover. Elle a rendu possible le commerce mondial, les découvertes scientifiques et la vie numérique. Mais elle a aussi engendré pression, discipline et inégalités.
Faisons du temps à la fois ou le tout, ou contraignent. Aujourd'hui, alors que les indices deviennent adaptables et prédictifs, les définir plus de la mesure avec précision, mais de vivre en harmonie avec lui. Cette histoire est importante car les thèmes façon discrètement chacune de nos décisions, même sans les oignons compter. Si documentaire vous a plu, aimez la vidéo ou partagez-la avec d'autres passionnés de choix et de technologie. Partagez vos réflexions sur la façon dont les thèmes influencent votre quotidien. Abonnez-vous pour découvrir d'autres beaux commentaires longs sur la façon dont l'innovation humaine façonne le monde.